Mais je constate que de plus en plus, la manière dont vont s'orienter les jeunes va dépendre beaucoup des tendances. Donc, il fut un temps, on avait beaucoup d'IT, on avait notamment tout ce qui était lié aux jeux vidéo, à la cybersécurité. Ensuite, j'ai eu beaucoup de communication, marketing, bien sûr. On a eu le marketing du luxe, le marketing digital. Maintenant, c'est marketing et communication slash digital slash direction artistique. C'est à peu près ce qu'on observe actuellement. Donc, ces trends m'emmènent à parler en fait du réalisme qu'il faut avoir et de la possibilité, après avoir choisi donc votre orientation, d'obtenir un emploi. Et pour illustrer mon propos, donc je vais prendre la trend de la finance. Il fut un temps, elle ne touchait que les jeunes garçons. Et aujourd'hui, je vois qu'elle touche également les filles. Ce qui est très bien d'ailleurs, parce que je trouve que, notamment dans les métiers quantitatifs, les filles ont tendance à s'auto-censurer. Donc, je vois qu'il y a cette ambition, mais je vois aussi qu'il y a une méconnaissance ou une représentation des métiers de la finance extrêmement biaisée. Notamment, ce qui intéresse le plus, ce qui semble intéresser le plus les jeunes actuellement, c'est donc la finance de marché. Donc la finance de marché, c'est quand même extrêmement difficile de break-in, mais en plus, c'est une multitude de métiers avec des spécificités bien particulières en fonction du métier, non seulement en termes de compétences, mais également en termes de conditions d'exercice. Donc, on ne va pas demander donc, les mêmes skills, les mêmes diplômes, les mêmes écoles en fonction des postes. Notamment des domaines comme M&A ou le trading intéressent énormément les jeunes et ils pensent que c'est extrêmement accessible, oubliant au-delà même de la difficulté de break-in en lien avec la spécificité de ces deux domaines, c'est également l'aspect work-life balance qui ne semble absolument pas les affecter. Donc, je ne sais pas s'ils sont bercés par Billions ou autres, mais un certain nombre d'entre eux ne connaissent absolument pas les métiers. Donc, et ils sont persuadés qu'en allant à X ou X école, ils vont pouvoir break-in. Mais je signale quand même que pour intégrer ces secteurs, on a quand même dans les top schools, c'est entre 1 et 3% des graduates en finance qui parviennent à entrer dans les top firmes dans le domaine, dans ces deux domaines. Donc, je ne peux qu'être prudente quant au devenir de ces nombreux étudiants qui, coûte que coûte, souhaitent faire de la finance, vont dans des écoles qui leur vendent des diplômes qui vont leur permettre d'accéder à ces postes, alors que dans la réalité, ça ne va pas du tout être le cas. Et en plus, ça va être un chemin qui est long. Les candidats viennent de partout dans le monde, donc il va falloir vous distinguer et notamment on se distingue par une top formation. Donc, domaine extrêmement compétitif, même pour la recherche de stage, il faudra s'armer de courage et de patience et respecter donc un calendrier et des process bien particuliers, donc assez. Voici deux exemples de parcours qui vont mieux illustrer mon propos. Dans cet extrait, on voit Kenji qui nous explique assez candidement comment il a fait donc pour trouver un stage donc en investment banking chez Goldman Sachs. Donc sans nous préciser exactement son parcours. Donc moi j'ai été regarder sur LinkedIn et je vois qu'en fait il est quadrilingue. Donc il parle couramment anglais, japonais, catalan, espagnol et français. Et en plus, bon, ça c'est même un détail au passage, et en plus et surtout, il est diplômé de Cornell, une Ivy League, donc une des tops universités aux États-Unis. Et il avait déjà une expérience chez EY et une autre expérience chez Amazon. Donc pas un CV de petits joueurs.
What is your job and how long have you been doing it for? I'm a law student. Before that, I was an investment analyst at a hedge fund. And what hedge fund were you at again? One called Exome Asset Management, a healthcare-specific fund. Did you come from a target or non-target I school? went to NYU Stern, so it's a target school. What do you think was a key to being able to land that job at a hedge fund? Networking plays a part in it, but also I think for me it was the ability to speak multiple languages. What languages do you speak? Mandarin, in good What relationships. is your job and how long have you been doing it for? I'm a summer analyst at a middle market private equity firm. What firm are you at right now? I'm at Eagle Street Capital. Did you come from a target or non-target school? I came from a target school, School? University of Pennsylvania. What do you think was a key to being able to land this internship? So I actually got lucky and I got it through a program called Girls Who Invest. Il y a une cohérence dans le parcours et il y a une compréhension des codes et des règles de comment fonctionne donc le marché du travail dans ce domaine. Ça illustre pour moi parfaitement le fait que vous pouvez envisager une carrière dans le domaine de la finance. Néanmoins, pour ce faire, vous allez devoir faire un travail préalable, notamment pour identifier les métiers ou le métier qui vous intéresse, donc en explorant aussi bien la finance d'entreprise que la finance de marché, voir ce qui est attendu en termes de compétences et de qualifications. C'est ce qui va vous permettre donc d'envisager telle ou telle école, tel ou tel diplôme, telle ou telle certification et également envisager donc le parcours adéquat en termes de recherche de stage, de recherche d'alternance éventuellement. Pour certains métiers, c'est possible, qui vous positionnera le mieux sur le marché du travail. Donc, je vous invite une fois de plus à vous informer. Les top métiers de la finance seront occupés par le 1-3% des top formations, donc des top écoles dans le monde. Donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais pour la majorité des personnes et des étudiants en finance, ça ne sera hélas pas accessible.